Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance lunaire du 14 juin. Et donc cette pleine lune, cette super pleine lune, elle est en Sagittaire. Alors le Sagittaire, vous savez que, eh bien, il est toujours en quête de quelque chose, le Sagittaire. Il n'est jamais rassasié. Il faut qu'il soit toujours en mouvement, à la recherche d'atteinte d'objectifs. Et c'est vrai que on va bien retrouver ces énergies dans la super pleine lune. Alors super pleine lune parce qu'elle est au plus près de la Terre. Et on va avoir notre esprit sagittérien qui va s'agiter, n'est-ce pas? On va être conquérant, on va être aventurier, on va vouloir explorer, on va vouloir être au plus près de la nature, de la plage, de la forêt. Voilà, on va être vraiment en quête d'objectifs, en quête d'apprentissage, de vérité aussi. Donc ça va être une super pleine lune intense. Alors moi, aujourd'hui, je suis très mal. J'ai été très mal toute la journée et pourtant j'ai eu une journée, je vous dis pas. Elle n'est pas finie d'ailleurs. Donc là, je fais une pause et je fais ma vidéo. Mais je me sens super pas bien depuis ce matin. Donc j'espère que je me sentirai mieux demain. Il faut que ça... Voilà, que les énergies bougent un peu. Et c'est vrai que là, je suis plutôt électrique en fait. J'ai mal dormi. Bon, ben, je sens que ça arrive à grands pas. Mais bon, espérons que voilà, demain on reparte vraiment sur des bases plus saines et qu'on ait envie justement de choses qui vont nous permettre aussi d'évoluer, qui vont nous permettre d'avancer. C'est ça le but aussi, hein. On décoche notre flèche quelque part dans le but d'atteindre eh bien, notre objectif. Alors évidemment, il y a toujours une contrepartie, c'est-à-dire que dans l'excès, cette pleine lune va être un petit peu compliquée à gérer parce qu'on peut avoir tous nos mauvais côtés qui ressortent à ce moment-là. Donc selon le signe, bon ben ça dépendra des signes, mais par exemple cette pleine lune-là, elle va quand même bien impacter les signes de feu en particulier, et les Sagittaires plus particulièrement, que vous soyez du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire, que vous ayez du Sagittaire dans votre thème. Voilà, ça va secouer évidemment. Donc, si on est un petit peu trop dans l'ego, et je parle du mauvais côté de l'ego évidemment, parce qu'il y a un ego sain aussi, mais si on est un petit peu du mauvais côté de l'ego, que les tensions qu'on peut avoir par exemple avec quelqu'un, et qu'on sent que ben voilà la colère se renforce, qu'on est un petit peu plus moi je, comment dire, qu'on joue des coudes, etc. pour se démarquer, mais justement vraiment en étant plutôt dans l'ego surdimensionné. Bon là on sera dans l'excès de ces énergies lunaires évidemment, hein. Voilà, je sais pas si je parle très clairement parce que je vous dis avec la fatigue j'ai un petit peu de mal là, mais je tenais quand même à vous la faire parce que déjà je vous l'avais promis hier, et puis j'avais envie d'utiliser le magnifique tarot de Poppy Paline, voilà, histoire de lui rendre encore hommage aussi, d'utiliser également le spirit de la lune, et puis je me suis dit allez pourquoi pas l'oracle, les paroles arc-en-ciel, voilà, donc on va utiliser ces trois là. Et puis, je reviendrai vers vous parce que je ne sais pas si je vais continuer les guidances lunaires. Donc, je vais vous faire passer un petit sondage sur la chaîne, probablement. Parce que je ne sais pas si je vais les continuer. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir à plein de choses. Mais je vous en reparlerai parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, évidemment. Voili voilou. Allez, on y va avec le magnifique tarot, le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Voilà, qui est vraiment très très beau. Et du coup, je pense que c'est la première fois que je l'utilise sur la chaîne. Et ouais, je vous l'avais pas présenté jusqu'à mon vlog d'il y a quelques jours.
Et maintenant que je vous en ai parlé, j'avais envie de l'utiliser aussi sur la chaîne parce que je l'avais laissé dans l'ordre pour vous faire une vidéo. Voilà, allez, on va tirer 3 cartes avec celui-ci. Alors, on a la Reine des Coupes. Alors, on est aussi dans l'émotion, là, la Reine des Coupes. Hein. Le Chevalier, dis donc. Il y a du cœur dans tout ça. Et le 3 des bâtons. Alors, vous voyez, regardez, quand je vous parlais, je vais juste enlever le Sagittaire qui sera dans l'extension du Liyat et Kaloum. Je suis en train de finaliser un projet. Dès que j'ai finalisé ce projet-là, je me remets dans les illustrations de l'extension du Liyat et Kaloum. Voilà, parce qu'on m'a posé la question, donc j'en profite pour répondre. Alors, donc là, on a déjà du cœur dans cette lune. Donc, l'objectif, on va décocher notre flèche, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que les objectifs nous tiennent à cœur. On a envie de réaliser ce qui nous tient à cœur. Moi, je le vois comme ça. La Reine des Coupes, elle est beaucoup dans la générosité, elle est beaucoup dans la bienveillance, dans la fidélité aussi. Regardez cette illustration comme elle est magnifique. Donc, on a vraiment des qualités de cœur. Et puis, avec le Chevalier des Coupes, on a un certain engouement parce que les chevaliers, ils sont quand même assez actifs dans le tarot. Et là, on a de la séduction aussi. Donc, on va avoir envie, au niveau relationnel, je pense, de séduire ou d'aller aussi dans une toute nouvelle direction, peut-être un engagement plus grand ou sauter le pas, franchir un cap. Dans les relations, les tirages relationnels, ça peut parler de cette façon. Après, si on le prend au niveau plus général, pour moi, on aura envie de se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur et ça peut être un changement de cap pour le coup. Voilà, moi je le vois un petit peu comme ça. Donc cette lune, elle va être riche en émotions, riche en sensations, en ayant envie de tenter de nouvelles choses aussi. On a ce côté un petit peu liberté là, avec cette carte qui se passe en haute montagne. On a les aigles qui prennent de la hauteur. On va prendre de la hauteur aussi. Donc, on a quand même beaucoup de choses dans ces illustrations. Et on a vraiment l'énergie du Sagittaire qui a un objectif. L'objectif, c'est de monter au sommet, d'atteindre les sommets. Et puis, on va y arriver à cet objectif. Si on ne déroge pas de cet objectif, on va y arriver. Mais il n'y a pas de raison qu'on en déroge parce que on a la niaque, on a l'envie, et puis on a toutes les qualités requises, qualités de cœur pour arriver à mettre en place cet objectif et à le réaliser. Hein, voilà. Donc c'est un joli tirage, je trouve. Allez, on va tirer une carte du Spirit de la Lune. Je suis curieuse de voir quelle carte va nous accompagner. On va voir un petit peu tout ça. J'avais envie de l'utiliser. Je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu samedi. Et je vous ai fait la vidéo ce week-end. Vous l'avez vu probablement hier pour la plupart. Allez, on va tirer une carte. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la guidance. Moi, j'ai envie de tirer celle-ci. La guidance, justement, avec la gibbeuse décroissante. Alors, la guidance. Moi, j'ai envie de prendre le livret pour voir ce que ce message nous dit. Donc, c'est la carte numéro 24. Alors, la carte 24, la guidance. Je demande conseil à mon esprit. J'ai confiance en l'avenir pour qu'il m'indique la prochaine porte à franchir. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il est mentionné dans le livret, mais je vais vous lire le dernier passage. Appelez à l'aide quand vous en avez besoin. Connectez-vous à vos guides spirituels et créez un lien avec eux. Un nouveau mentor entre dans votre vie. Connectez-vous à vos alliés parmi les cristaux, les animaux et les plantes. Vous êtes un professeur. Laissez-vous guider par votre intuition et non votre ego. Vous connaissez déjà la réponse. Alors vous voyez, quand je vous parlais d'ego, attention à la partie malsaine de l'ego. L'ego n'est pas qu'une chose mauvaise.
il y a un bon ego. L'ego sain, c'est quand on a confiance en soi, par exemple. Et puis quand on est dans la vantardise, là, on est dans l'ego qui est démesuré. Et à l'inverse, quand on a trop peu confiance en soi, on est aussi dans le mauvais côté de l'ego. Donc il faut une juste balance, que le curseur soit bien aligné. Donc là, cette carte guidance, elle nous parle clairement d'avoir confiance en soi, d'avoir, eh bien, pas d'avoir, mais d'écouter la petite voix de notre intuition qui nous dit certaines choses, parce que finalement, c'est ça notre meilleur allié dans ce que l'on veut mettre en place. Et oui. Donc on peut aussi évidemment se faire aider par quelqu'un en qui on a pleinement confiance. Ça peut être un mentor, mais ça peut être quelqu'un de proche aussi. On a des guides, on travaille avec les animaux totems, avec les pierres, avec les cartes, avec tout un tas de choses. Donc voilà, vous pouvez évidemment vous servir dans vos outils et demander de l'aide à une tierce personne ou son avis par rapport à ce que vous voulez créer, mettre en place, élaborer, etc. Mais suivez aussi votre intuition, hein, c'est vraiment le plus important. Voilà, et restez bien, dans le curseur doit bien rester du bon côté, je dirais. Et là, j'ai envie d'utiliser les paroles arc-en-ciel, mais la version holographique. Voilà, de temps en temps, ça me prend. J'ai envie de l'utiliser aussi. Allez, on va regarder la finalité de ce tirage avec les paroles arc-en-ciel. J'entretiens ma vitalité. Ah oui, ben ça c'est important. Donc on essaye de dormir correctement, si on y arrive évidemment, c'est pas toujours facile. Mais bon, on entretient sa vitalité, on bouge son corps, on mange des aliments qui nous font du bien aussi, puis on se fait plaisir quand même de temps en temps. Mais voilà, on entretient sa vitalité, ça c'est important aussi. Et puis le Sagittaire étant dynamique, voilà, je pense que ça va bien aussi, c'est bien une couleur solaire, hein, ça, donc ça va bien avec l'énergie du Sagittaire aussi. Voilà pour le petit conseil des paroles arc-en-ciel. Donc écoutez, j'étais ravie de faire cette mini guidance lunaire. Elle n'était pas très grosse celle-ci, mais avec la fatigue, vous devez l'entendre à ma voix. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc je fais ce que je peux, comme je peux, voilà. Je sais que j'ai une semaine qui est très chargée à tous les niveaux, donc je vais essayer aussi de prendre un petit peu soin de moi quand même dans tout ça. Mais c'était un plaisir de faire cette vidéo et donc je vous reparlerai des guidances lunaires, à savoir si je les conserve ou pas, parce que je me suis dit que peut-être dans un premier temps je ferai une pause cet été et que je verrai à la rentrée ce que je fais, mais je voulais vous sonder quand même, voilà, parce que bon, je sais que c'est pas dépendant que de moi, je sais que beaucoup de gens font beaucoup moins de vues que ce qu'ils faisaient auparavant, hein, ça c'est un petit peu tout le monde je dirais, ou du moins la plupart des personnes avec qui j'ai discuté. Mais justement, les guidances lunaires ne faisant pratiquement plus de vues, je me suis demandé si c'était utile que je les conserve ou si je gardais finalement cette énergie que je mets dans les guidances pour les guidances que je fais à mes clients. Voilà. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Vous pouvez me répondre en commentaire aussi, ça rien n'empêche, même si je fais le sondage, au moins j'aurai déjà un éclaircissement. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce si vous avez envie. Bien sûr, rien ne vous y oblige, mais un petit pouce vers le haut. Vers le bas, j'en veux pas. Donc, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire sympa. Et puis, vous pouvez partager, évidemment, si le cœur vous en dit. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes bien sur cette chaîne. Voilà, sachez que vous êtes les bienvenus en tout cas. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, une très très bonne super pleine lune en Sagittaire à tous. À bientôt. Bye bye.